En Suisse, on recense quelques 700 châteaux, dont certains sont encore habités par des privés qui doivent déployer des trésors d'imagination pour s'en sortir financièrement. C'est le cas du château du Châtelard, au-dessus de Montreux. Il y a 3 ans, ce château était encore menacé, mais depuis, les Châtelains en ont fait un centre d'affaires qui héberge de nombreuses entreprises et des locataires. Aujourd'hui, le baron aimerait même gagner encore en indépendance. Il veut battre sa propre monnaie. Christophe Sirot nous sert de guide dans ce qui sera peut-être un jour, qui sait, le prochain paradis fiscal de Suisse romande. Bienvenue au château du Châtelard, je vous en prie, entrez. 8 h du matin, les bougies brillent déjà. C'est la tradition quand monsieur le baron reçoit. Ici, on est dans vos appartements? En effet, oui. Je dois dire qu'ils sont assez réduits. Nous sommes gâtés, il est vrai, mais réduits dans le sens où tout cet étage où j'habite est partagé. À peine 25 mètres carrés pour lui, il en reste 100 fois plus pour les autres occupants du château. Au Châtelard, on y vit depuis le XVe siècle. On y reçoit aussi en grande pompe. Comment allez-vous, monsieur Poznanski? Bonjour. Monsieur Poznanski, c'est le voisin de palier du baron, un patron d'entreprise. Il y en a d'autres dans le château. Un écologiste avant l'heure, spécialiste de l'énergie douce. Ici, il a ses bureaux. Il y dort aussi. Je passe beaucoup de temps, beaucoup de nuits ici. Et même je me sens tellement bien que je me réveille la nuit, je travaille les idées. Donc c'est une combinaison idéale. Quelques portes plus loin, une salle de trading. Au téléphone, des marchands de céréales. Un étage plus bas, c'est le repère d'une bande de créateurs d'événements. Dans une aile du château, un concepteur de logiciels. Et puis il y a tous ceux que vous ne verrez pas, ceux qui sont là pour la discrétion. Bientôt 9 h, ici aussi c'est l'heure des poubelles. Vous savez, ici on est un petit peu au service du château, donc des résidents et de toutes les personnes qui ont fait le choix de s'établir ici. Donc, parfois il faut être toujours prêt à mettre un petit peu la main à la pâte lorsque c'est nécessaire. Et aujourd'hui, il y a du pain sur la planche. Il fait un peu frisquet dans le château. Cette fondue, c'est pour se réchauffer, le temps de remplir la citerne à mazout, 30 000 litres d'un coup. Est-ce que vous pourriez éventuellement manœuvrer en bas puis remonter toute l'allée en arrière? Puis là, on vous guide entre les voitures. Transformé en centre d'affaires, le château a repris des couleurs il y a quelques années. Les problèmes financiers, c'est du passé. Les démêlés avec les magistrats, une histoire presque oubliée. Nous sommes au début des années 80. La famille Fornereau de Mons et d'Avanches cherche un château. Ces franco-suisses de souche noble raflent la mise lors de la vente du Châtelard au nez et à la barbe de la commune de Montreux. Le petit Pierre Hubert a 9 ans lorsque les Fornereau s'y installent. Ce donjon, c'est son terrain de jeu. Je l'ai surpris à essayer de tuer des oiseaux avec une catapulte très dangereuse, professionnelle, et je la lui ai confisquée. Pendant des années, Pierre Hubert m'a dit « Où est ma catapulte ?» Je l'ai perdue, et moi, je sais pas. Entre-temps, on s'est réconciliés sur la catapulte. Quelques lustres plus tard, c'est un autre genre de fronde qui agite les esprits. Aujourd'hui, les frères Fornereau et leur père revendiquent rien moins que l'indépendance de la baronnie. Si la Suisse s'est immiscée pendant un certain temps, c'était l'usurpation. Le fils cadet rêve d'un mini Liechtenstein. Ce féru d'histoire a d'ailleurs déjà proclamé l'autonomie du Châtelard en vertu d'un acte établi par les ducs de Savoie. Aujourd'hui, il veut même battre monnaie de l'or si possible. La Confédération helvétique n'a jamais acheté, ni reçu, ni fait la guerre à la baronnie. Aussi, ce jour, nous constatons cette souveraineté qui n'a jamais cessé d'être et érigeons la baronnie en principauté. Vous ne trouvez pas ça tout de même un peu fantasque? Alors, disons que je peux comprendre que certaines personnes le pensent et je respecte cette opinion, mais je dirais simplement que ce n'est pas parce que on est ultra minoritaire que ce qu'on dit ne représente pas une réalité qui a tout à fait ses fondements. Ça reviendra, etc. Il faudra du temps, mais on a tout le temps, nous. Il a 30 ans. Car jusque-là, la Confédération n'a pas réagi au courrier des indépendantistes.
En attendant, le baron se livre à son passe-temps favori dans la grande bibliothèque. Pendant ce temps, c'est l'heure de la tarte aux courges dans l'aile nord, là où vivent les locataires qui travaillent à l'extérieur. Et bien évidemment, on a besoin d'y habiter à plusieurs et c'est ce qui fait le charme aussi de rentrer le soir du travail et de voir des gens différents, de partager des choses, de faire la fête, de manger, parfois de se disputer aussi parce que dans cette vie de château, tout n'est pas rose. Petite querelle ou alors grande bataille encore à livrer. La vie de château au début du XXIe siècle, ça reste tout de même un des derniers contes de fées modernes.